C'est donc aujourd'hui, on en parle depuis tôt ce matin, le Yom HaZikaron, le jour du souvenir à la mémoire des soldats, combattants et civils tombés au combat et des victimes du terrorisme. Au total, 24 068 membres des forces de sécurité morts ont été dénombrés depuis donc les origines du sionisme moderne en 1860 et 3 199 victimes du terrorisme recensées depuis la fondation de l'État en 1948. Un chiffre en nette hausse chaque année. Et pour en parler, Raphaël Jérusalemi est avec nous ce matin. Bonjour Raphaël. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin Raphaël. Alors on le rappelle, vous êtes écrivain, romancier, ancien officier des services de renseignement israéliens. Vous êtes aussi chroniqueur pour Radio J. On vous retrouve tous les mardis sur cette antenne. Alors une première question en ce jour de Yom HaZikaron. Qu'est-ce que ça représente pour vous cette journée et surtout qu'est-ce qu'elle doit symboliser cette journée ? Bien, pour moi, elle représente ce qu'elle représente pour tout citoyen israélien. C'est un moment de recueillement, c'est un moment où on se rappelle pourquoi nous nous battons ici sur le sol d'Israël pour défendre cet État juif qui est l'État refuge. Aujourd'hui, vous avez un conflit russo-ukrainien avec des deux côtés, des deux pays, de Russie et d'Ukraine, des Juifs qui viennent ici se réfugier. Donc, c'est évidemment l'occasion dans la vie de tous les jours de marquer un temps d'arrêt et de se souvenir de cela. Et puis pour chacun d'entre nous, isolément, en Israël, il n'y a pas une seule personne qui ne connaît pas un ami ou un proche qui est tombé dans une guerre ou dans un attentat. Et donc chacun voit un visage, entend un nom, au moins un, d'une personne donc qui est concernée par ce jour de la mémoire. C'est quelque chose qui est important dans la mesure où cette année, justement, on le constate, il y a une certaine politisation ici et là de cet événement, et c'est bien dommage car c'est quand même un événement qui doit manifester la solidarité et l'union des Israéliens et du peuple juif, mais il y a parfois quand même des dérapages un petit peu sur le côté politique de l'affaire. Alors on va parler justement de la politisation de cette journée, mais pour revenir donc au Yom HaZikaron, 56 soldats sont tombés donc dans l'exercice de leurs fonctions depuis l'année dernière, 36 civils de plus du terrorisme. Ce qu'il faut dire, et ce qu'on oublie aussi souvent de dire, c'est ceux qui subissent les conséquences de la guerre, qui n'en sont pas morts, mais qui subissent des stress post-traumatiques. Par exemple, pour la première fois cette année, il n'y aura pas de feu d'artifice à l'issue de la cérémonie à cause de ces stress-là. C'est une bonne chose pour vous? Oui, c'est malheureusement les personnes qui souffrent de ce stress, c'est plus ou moins incurable. On n'a jusqu'à présent pas trouvé de formule pour soulager leur souffrance. C'est une souffrance constante de tous les jours. Lorsqu'on ne souffre pas de ce stress post-traumatique, on a du mal à comprendre ce qui se passe sur le plan physique et moral pour ces personnes, mais c'est extrêmement dur. On s'est pris un petit peu trop tard pour annuler les feux d'artifice, car il y a une alternative qui va être mise à l'essai dans quelques villes. Ce sont des spectacles au laser. Et donc, on peut très bien illuminer le ciel sans faire de bruit avec ces lasers. Il y aura bien sûr d'autres alternatives aux feux d'artifice. Ça a été aussi pris en considération parce que des gens les sociétés de protectrices des animaux ont aussi parlé de cela. Et puis les écolos, bien sûr, car les feux d'artifice polluent. Donc, dans l'ensemble, il y a eu cette décision qui a été prise, mais il y aura des alternatives technologiques qui permettront quand même de manifester la joie du Yom HaTzmaut. Alors Yom HaZikaron, c'est aussi l'occasion de se rappeler de toutes les guerres d'Israël, de toutes les opérations exceptionnelles qui ont été menées par l'État d'Israël. Vous connaissez bien l'histoire de l'État d'Israël, Raphaël Jérusalemi, vous avez travaillé pour les services de renseignement israéliens. On a parlé notamment tôt ce matin de l'opération Entebbe, l'opération qui a permis de sauver des centaines de voyageurs sur un vol Air France qui avait été détourné par des terroristes palestiniens. Pour vous, est-ce qu'il y a une opération qui vous a particulièrement marqué dans l'histoire d'Israël? Est-ce qu'il y a une opération dont vous souhaitez nous parler ce matin, justement? Alors, une opération, c'est probablement l'opération humanitaire qui a mené Israël au Rwanda lors de la crise des réfugiés du Rwanda, de la guerre entre les Hutus et les Tutsis, avec des centaines de milliers de réfugiés. Et Israël, avec ça, a ouvert un hôpital de campagne où on a soigné tous ces réfugiés. Mais lorsque la sirène retentit, pour moi, surtout cette année, c'est 40 ans de la guerre du Liban. À la guerre du Liban, j'étais un simple troufion, j'étais un jeune soldat dans la marine israélienne. Et mon premier travail, avant de rejoindre le quartier général de la marine au sud Liban, c'était en fait d'être en charge de l'héliport qui se trouve
entre la base navale de la marine israélienne à Haïfa et le complexe hospitalier Rambam, un héliport qui, pendant les 3 premiers jours de la guerre du Liban, a accueilli des dizaines d'hélicoptères de Tsahal remplis de morts et de blessés de Tsahal. Et je me souviens de tous ces visages, car même moi qui étais moi-même jeune à l'époque, ce qui m'avait le plus choqué, c'était la jeunesse des combattants, des soldats, 18, 19 ans, que l'on débarquait de ces hélicoptères, les blessés pour les trier et les envoyer aux urgences, et évidemment les morts pour la morgue et l'enterrement. Mais je revois toujours ces enfants, et maintenant évidemment avec l'âge, ils ont l'air encore plus jeunes. Et c'est ce qu'on oublie très souvent, c'est l'âge moyen du combattant de Tsahal que l'on commémore aujourd'hui. C'est un mioche. 18 ans. Alors, il y a les soldats israéliens qui sont tombés au combat, dont on connaît l'identité, dont on parle chaque année le jour de Yom HaZikaron. Mais beaucoup d'autres, finalement, sont morts et ne sont pas connus. On ne connaît pas leur visage, on ne connaît pas leur nom, on ne connaît pas leur identité. Ça, c'est aussi important de le dire. Oui, il y a dans la base 8200 un endroit de commémoration des espions, donc des gens des services secrets tombés dans l'anonymat. Et chaque année, donc on se recueille. Et il n'y a pas toujours aujourd'hui les membres de la Knesset vont lire les noms. Il y aura une lecture tout dans la journée des noms des disparus de Tsahal et des opérations secrètes. Malheureusement, il y en a d'autres qui sont toujours disparus, qui sont toujours manquants. Nous négocions en ce moment encore, même avec les Égyptiens, nous recherchons certains corps de soldats tombés à la guerre du Kippour. Et nous sommes en pourparlers ici et là avec les Libanais, avec même le Hamas, pour 2 soldats qui sont toujours détenus en otage, des corps de soldats détenus en otage par le Hamas, c'est qui montre avec qui nous avons affaire dans cette région. Oui, Hadar Goldin et Oron Shaul, c'est important de rappeler leur nom. Nous, les familles endeuillées qui avons sacrifié ce qui nous est plus précieux que tout, exigeons que les membres d'un gouvernement avec des partisans de la terreur n'assistent pas aux commémorations de nos proches qui ont été assassinés par des terroristes. C'est ce qu'on dit notamment cette semaine des familles de personnes donc, qui ont été tuées par le terrorisme palestinien. On sent quand même une certaine colère de la part de ces familles-là. C'est aussi, quand vous parliez de politisation tout à l'heure, c'est aussi ce que vous souhaitiez un peu dénoncer? Oui, d'abord, ce sont pas toutes les familles, hein, c'est une partie des familles qui a lancé cette pétition, c'est pas tout le monde. Je pense que la majorité sont dans le recueillement sur les tombes des soldats. Oui, je pense que c'est un peu dommage. Le Yom HaZikaron lui-même a été une décision politique difficile, car Ben Gurion l'a mis juste avant le Yom HaAtzmaut, et dans certains milieux, on aurait préféré qu'il soit complètement séparé et ne soit pas à l'ombre des réjouissances qui suivent le lendemain. Il y a beaucoup de discussions à propos de ce que ressentent. Il ne faut pas oublier que on a parlé des soldats qui ont des stress post-traumatiques, mais les familles endeuillées connaissent, eux, une souffrance aussi très, très particulière. C'est tout à fait spécial d'être une famille endeuillée de Tsahal, et je pense qu'il est absolument impossible de juger ou de se mettre à leur place, et donc leurs réactions sont ce qu'elles sont. Ce sont des réactions qui sont dictées par une souffrance de tous les jours. Ils n'attendent pas le Yom HaZikaron, hein, ils pensent tous les jours à leurs proches qu'ils ont perdus, et donc leurs réactions sont souvent très très à vif, hein, ils ont les nerfs à vif, et c'est très difficile pour eux à gérer. Et donc, je ne veux vraiment pas, même si c'est un petit peu dommage qu'il y ait cet aspect politique, les juger, dire quoi que ce soit. Ils ont le droit vraiment à toute notre bienveillance, toute notre tolérance et toute notre reconnaissance, quoi qu'ils aient à déclarer. Alors, autre politisation, on a vu aussi cette cérémonie alternative à laquelle ont participé notamment des membres de la gauche, de l'extrême gauche israélienne, avec des Arabes qui ont aussi parlé du Yom HaZikaron comme une journée pour dénoncer la mort des Palestiniens tués par l'armée israélienne. Ça, c'est aussi une autre forme de politisation de cette journée. Oui, alors là, pour moi, la solution, c'est un petit peu comme pour les lasers à la place des feux d'artifice. Ils peuvent faire cette journée, hein, nous sommes dans un pays démocratique, mais pourquoi avoir choisi la date du Yom HaZikaron? Le Yom HaZikaron, c'est pour les victimes juives et israéliennes. Je m'excuse pour juifs, car il y a parmi les Israéliens des non-juifs, des Arabes et des chrétiens. Donc, voilà, donc je rectifie. Pour les victimes israéliennes du terrorisme et des guerres, et on peut faire ce qu'ils veulent faire à une autre date. Je pense que ce qui est mal choisi,
c'est de le faire à la même date. Le jour de Yom HaZikaron, il devrait le faire, je sais pas moi, dans une semaine avant, une semaine après. Ça c'est l'erreur. Je pense que c'est un manque de tact et d'élégance par rapport aux familles endeuillées. Alors une dernière question, Raphaël Jérusalemi, Yom HaZikaron qui laissera place ce soir aussi au Yom Ha'atzmaut, le jour de l'indépendance de l'État d'Israël. Comment passer de cet état justement de tristesse, de commémoration, à ce renouveau, à cette joie, à cet espoir suscité par le Yom Ha'atzmaut? Eh bien, je pense que c'est très très juif. Dans la tradition juive, toutes les grandes fêtes sont précédées par un jeûne. On a d'abord une journée de jeûne, une journée de cheshbon nefesh, de recueillement, et puis après on va vers la fête. Car en fin de compte, pourquoi toutes ces victimes des guerres et des attentats? Eh bien, pour le résultat qui est Israël est là, fort, puissant, avec un avenir splendide devant lui. Et donc, je pense que c'est la suite logique, et je pense qu'au moins, comme ça, on s'aperçoit que toutes ces victimes ne sont pas mortes pour rien, qu'il y a un résultat, que leur sacrifice a permis effectivement d'accomplir cette belle chose qui s'appelle l'État d'Israël. Eh bien, merci beaucoup Raphaël Jérusalemi d'avoir été avec nous ce matin pour toutes ces précisions. Raphaël, je le rappelle, vous êtes écrivain, romancier, ancien officier des services de renseignement israéliens et donc présent en ce jour du Yom HaZikaron. On vous retrouve mardi prochain sur Radio J, bien sûr, comme tous les mardis. Merci beaucoup Raphaël, à bientôt.